Bonjour à tous, une fois de plus, cette semaine, on a assisté à un nouveau tremblement de terre dans le monde de l'IA. Google transforme enfin son application Google Translate en traducteur universel. ChatGPT, de leur côté, dévoile une nouvelle API de voix. On a également des nouveautés du côté de Adobe, de Nano Banana, des robots humanoïdes, et même une très grande étude scientifique publiée par l'université de Stanford. Bref, vous le voyez, ça bouge dans tous les sens, et il y a encore quelques surprises, donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps, on y va, on commence. Regardez, première grosse annonce de la semaine, Google, qui n'arrête pas, hein, si vous suivez l'actu de l'IA, vous savez qu'ils sont en feu total. Eh bien, il nous annonce une mise à jour majeure de Google Translate. Alors cet outil, vous le connaissez forcément, tout le monde l'a déjà utilisé au moins une fois, super utile quand on part en voyage ou qu'on veut traduire des mots en anglais par exemple. Eh bien vous le savez, mais il n'avait pas du tout intégré d'IA à ce traducteur-là, c'était encore une vieille version, ça c'est fini maintenant. La fonctionnalité de la traduction en direct est maintenant alimentée par l'IA, donc l'IA de Gemini de Google hein, forcément. Concrètement, je vais vous passer l'exemple qu'on a à l'écran, mais en gros, si vous devez communiquer avec quelqu'un dans une autre langue, vous pouvez désormais le faire en temps réel avec l'application, regardez. Ici, il a cliqué sur le bouton pour lancer la fonction, il va donc parler. Hi there, my friend told me there's a sandwich here that's really good, but I'm not sure which one it is. It's spicy, has really tasty cheese on it and avocados, I think. Voilà, donc là, la personne a parlé en anglais, et l'application va traduire cela dans la langue cible, donc ici, il a choisi l'espagnol, regardez. Hola, mi amigo me dijo que hay un sándwich aquí que es muy bueno. Es picante, tiene queso muy sabroso y aguacates, creo. Ok, là c'est fini, et maintenant l'application attend la réponse de la personne qui est en face. Alors imaginez bien la scène, hein. Vous êtes en voyage en Espagne par exemple, vous parlez pas espagnol, vous êtes face à une personne espagnole, vous mettez votre portable, vous parlez comme ça, vous lui laissez répondre maintenant, c'est la suite, regardez. Creo que sé cuál es más de temporada, de hecho ya lo que es delicioso. I think I know what it is. It's seasonal, in fact we've already... Vous avez vu, c'est super facile, ça devient super facile pour communiquer entre personnes, et si vous voulez mon avis, ça va être la base de ce qui sera intégré plus tard, je sais pas dans combien de temps, mais dans les lunettes connectées intelligentes qui arrivent. Bientôt nous allons partir en voyage avec ces lunettes-là, lorsque nous serons face à un monument dont nous voulons connaître l'histoire, nous dirons juste aux lunettes, parle-moi de l'histoire de ce monument. Ou alors, lorsque nous serons face à quelqu'un qui ne parle pas notre langue, ça sera traduit automatiquement comme ça. On va bientôt pouvoir parler toutes les langues du monde. Franchement, c'est un progrès que nous attendions tous. Ça y est, ça commence enfin à être implémenté. Très très intéressant à voir. Et dans leur blog post, ils expliquent la suite, de nouvelles fonctionnalités, etc. Restez à l'écoute quand ils vont le déployer dans Google Translate France, je vous tiendrai au courant. Allez, on passe à la news suivante. Bien, et pour l'actu suivante, l'autre jour, OpenAI a sorti un live quasiment de nulle part, avec très peu d'annonces, et honnêtement, très peu de monde l'ont vu également. Mais pour être honnête, c'est normal, après la déception du live de ChatGPT 5, il ne pouvait pas en être autrement. Hein. En gros, ici, ils ont lancé une nouveauté, surtout orientée vers l'API, donc pour les développeurs qui utilisent OpenAI afin de créer des applications IA, sans passer par ChatGPT. Mais je vous montre cette actu, c'est très intéressant pour tout le monde, même si vous n'êtes pas développeur, pour que vous puissiez voir aujourd'hui où nous en sommes dans le domaine de l'IA. Et ce qu'ils ont dévoilé, c'est quelque chose qui, pour la plupart des gens, va être un vrai changement. Et qui finira probablement par arriver dans ChatGPT, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Donc, c'est une nouvelle version de l'interprétation de voix en temps réel par IA. Autrement dit, la voix IA, vous savez, la voix avec laquelle vous parlez dans ChatGPT. Sauf qu'ici, attention, c'est intégré différemment. C'est intégré dans l'API. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Dit très simplement, ça veut dire que désormais on peut construire beaucoup plus facilement des applications vocales avec lesquelles vous allez discuter avec une IA. C'est-à-dire que nous allons voir un grand nombre d'applications, je pense, ou même de services clients, etc. Des choses automatisées avec des voix IA. Et d'après ce qu'ils nous ont dit dans cette conférence, ils l'ont amélioré sur plusieurs aspects. Donc d'abord, l'interaction est beaucoup plus fluide, beaucoup plus temps réel, hein, donc vous allez parler et l'IA va répondre de suite, va comprendre de suite, et donc transmettre les émotions, des nuances, etc. Ils ont rendu l'utilisation extrêmement simple, et donc potentiellement demain, nous allons voir une armée d'agents IA dotés de voix apparaître dans tous les sens. Si vous me suivez, si vous êtes l'un de mes élèves, vous savez, je vous ai appris à créer un agent IA, et bien maintenant, ce qu'ils ont fait ici, c'est que ça devient ultra facile de doter de la voix cet agent IA-là. Et alors que vous soyez un élève ou pas à moi, récemment sur YouTube, j'ai publié une vidéo qui s'appelait N8N ou créer votre premier agent. Je vous expliquais comment j'avais mis en place donc un bot avec lequel je conversais sur WhatsApp pour lui demander de faire mes tâches, m'envoyer des emails, me booker des rendez-vous, des choses comme ça.
Et bien maintenant, avec cette nouvelle fonctionnalité d'OpenAI, il va être très facile de rajouter quelques nœuds dans cet agent-là pour qu'il puisse parler. Donc maintenant, même plus besoin d'écrire sur WhatsApp. En fait, je vais l'appeler, je vais lui dire fais ci, fais ça, envoie un email à Mathieu, réserve-moi ce rendez-vous pour telle date, etc. Vous voyez, ça va devenir super facile. Regardez, ils nous ont donné un exemple dans le live, je vous le passe, qui dure 10 secondes. Because you lost your ticket. Donc là, la personne, elle parle en fait à l'API, et voici le retour de l'IA. Oh no, I can't believe I lost my winning lottery ticket. This is awful. Voilà, vous voyez qu'ils ont mis un effort particulier sur l'émotion de la voix. Alors ça, c'est pas la même voix qu'il y a dans le ChatGPT pour tout le monde, c'est une version un peu plus avancée. Bien sûr, c'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus réaliste. D'ailleurs, alors regardez, pendant le live, ils ont invité voilà, cette personne ici. Alors lui, c'est un agent, un chef chez T-Mobile. Et T-Mobile, c'est donc l'un des principaux opérateurs américains, c'est comme Orange pour nous en France. T-Mobile va faire une collaboration avec OpenAI pour intégrer cette voix IA en direct dans leur service client. Donc c'est du lourd. C'est comme si un grand chef de chez Orange sort en disant voilà, maintenant on finit le service client. Maintenant, lorsque vous allez appeler Orange, vous allez tomber sur une IA sur laquelle vous allez poser vos questions. Bon, voilà une grosse news qui est passée sous les radars que personne n'a couvert, mais je vous la donne ici. Allez, on passe à la suite. Google Notebook LM. Vous connaissez forcément si vous suivez le domaine de l'IA. C'est une des IA les plus puissantes aujourd'hui qui vous permet de rentrer vos propres sources, vos propres données et de les analyser, de créer des podcasts, etc. Dans la news de la semaine dernière, je vous parlais qu'ils avaient mis en place une nouvelle fonctionnalité pour faire des vidéos de présentation automatiques. C'était un truc vraiment bluffant, c'est-à-dire que vous mettez vos données et l'IA, elle vous fait des présentations type PowerPoint en fait entièrement générées avec une voix IA également qui parle et qui vous explique tout cela. Je vais pas refaire tout le processus pour vous montrer comment on le fait quand on l'a fait la semaine dernière, mais en gros ce que je veux vous montrer c'est qu'ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité. Donc ici nous avons quelques exemples déjà prédéfinis, par exemple je vais prendre celui-ci dans le domaine de l'économie. Donc on voit que c'est un notebook déjà pré-rempli avec plein de sources sur des chiffres économiques, des indicateurs économiques, etc. Et on voit qu'ils ont déjà travaillé sur plein de générations, donc un podcast ici, des slides et également des vidéos que vous voyez ici, donc c'est celui-ci par exemple. Donc si je clique dessus, des slides, une présentation PowerPoint basée sur toutes les données qu'on a données. Bien, et bien maintenant, sachez que la fonctionnalité vidéo marche également pour des voix en français. Regardez, là par exemple, je suis sur un notebook qui étudie la façon dont les gens vivaient au Moyen-Âge. Donc il a intitulé cela « La vie paysanne au Moyen-Âge ». On a donné plein de sources, des études qu'ont menées certains historiens sur la façon dont vivaient les gens. On a notre notebook qui est prêt. Maintenant, il suffit juste de cliquer sur ici, dans le résumé vidéo, personnaliser. Et vous pouvez tout simplement indiquer, regardez, sélectionner une langue. Vous avez maintenant toute une série de langues dans laquelle vous pouvez créer votre vidéo. C'est super puissant. Sans même mettre quoi que ce soit, vous cliquez sur générer une fois que vous avez sélectionné votre langue et là il n'y a plus qu'à attendre, l'IA va générer votre présentation PowerPoint avec une personne qui explique exactement le sujet que vous êtes en train d'étudier, donc c'est super puissant. Il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà cet outil, donc testez-le, refaites un tour dessus, vous allez voir que maintenant les voix sont en français. Alors on continue, je vous l'ai dit, la semaine est chargée. Pour la suite, direction Nano Banana. Vous n'avez tout simplement pas pu passer à côté de cette sortie. J'en ai dédié 2 vidéos précédentes. Et bien, ce que je veux vous montrer ici, c'est que l'industrie, cet outil est tellement puissant que l'industrie l'a adopté massivement. Cette IA est en train d'être intégrée pratiquement sur toutes les plateformes. Xfield là, Kling AI là, Crea là, Minimax est en train de l'intégrer, même Leonardo. Pareil, si vous êtes l'un de mes élèves ou que si vous me suivez depuis un moment, Leonardo est également en train de l'implémenter, de l'intégrer. Je crois qu'ils ont déjà commencé d'ailleurs, au même titre que VO3 lorsqu'il était sorti. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette IA elle est en train de casser tout le marché, que tout le monde se résigne un peu à l'intégrer dans leur propre plateforme puisqu'ils n'arriveront pas à faire mieux. Du moins pour l'instant, bien sûr. Mais regardez cette actu qui m'a un peu pris de court, honnêtement. Nano Banana est également en train d'être intégré dans Adobe Firefly. C'est ultra surprenant. Pour être honnête, ça m'a marqué parce que Adobe, c'est quand même l'entreprise qui est derrière Photoshop, qui a ses propres modèles d'IA, qu'ils essaient de pousser du moins. Vous le savez, souvent quand une IA comme ça sort, on dit voilà, c'est la mort de Photoshop, Photoshop est fini. Donc, les dernières personnes que je pensais qui allaient intégrer cette IA dans leur plateforme, c'est bien Adobe, car justement, c'est leur marché.
Photoshop, c'est vraiment ce qui est le plus impacté par ce genre d'IA d'édition qui permet d'éditer des images avec une facilité déconcertante. Eh bien voilà, ils sont en train de changer de stratégie. Regardez, ils nous montrent une petite vidéo ici où ils nous montrent que dans leur plateforme, ils ont mis donc Gemini 2.5 Flash Image, ça c'est Nano Banana, et ils vont certainement l'intégrer à Photoshop également, puisque vous savez que dans Photoshop, Firefly est intégré. Donc qui l'eût cru, Nano Banana vient sans doute de porter le dernier coup à Photoshop. Ou de moins, c'est un grand virage dans la stratégie d'Adobe et peut-être la fin du Photoshop que l'on connaissait jusqu'à maintenant. Alors, si vous voulez mon avis, c'est une très très bonne approche. Adobe avait deux choix aujourd'hui. Soit ils se laissaient distancer, ils essayaient de bricoler quelque chose pour que Photoshop, sur le long terme, ne tombe pas dans l'oubli. Ou alors, l'autre choix, c'est ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de se dire, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On ne peut pas lutter contre l'évolution, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Photoshop et l'agrémenter des meilleurs outils aujourd'hui. Franchement, c'est la bonne stratégie, si vous voulez mon avis. La plupart des entreprises ne font pas ça, peut-être pour des questions d'ego, ou je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est vraiment une bonne stratégie, donc bravo Adobe. En faisant cela, peut-être que Photoshop a encore quelques années devant lui. Mais en tout cas, ça, seulement l'avenir nous le dira. Allez, continuons. Je profite juste de 20 secondes maintenant pour vous rappeler que je vous apprends l'IA, vraiment à profondeur, dans ma communauté Vision IA. Je vous prends par la main et vous devenez un expert en IA. Si cela vous intéresse, je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo. Maintenant, direction la robotique, regardez ce que j'ai partagé sur Twitter il y a très peu. De ce côté-là, donc dans la robotique, ça bouge beaucoup. Il y a eu cette démonstration ici, comme vous le voyez, je vais vous le mettre en plein écran. Et c'est une vidéo qui, lorsque je suis tombé dessus, eh bien, m'a complètement bluffé. Tous les mois environ, je vois une vidéo qui passait et je me dis « Waouh, on vit vraiment dans le futur ». Ici, c'est le cas, regardez. On a un robot qui joue contre un autre robot au tennis de table. Vraiment, c'est des robots qui peuvent maintenant jouer au tennis de table. Regardez, ils bougent les pieds, ils bougent tout. Et par la suite, ils jouent également contre un humain. Donc vous voyez un humain qui s'entraîne contre un robot. Ça, on n'a jamais pu le faire aujourd'hui, c'est complètement fou. Ce genre de prouesse, c'est l'un des tests les plus difficiles pour les robots humanoïdes d'aujourd'hui. D'ailleurs, le tennis de table est particulièrement difficile parce que les balles vont des fois à plus de 5 mètres par seconde, qui est une mesure pour savoir quels sont les réflexes des robots. Bon, même si là, la personne ne fait pas des coups forts, normal, hein, c'est juste pour démontrer les capacités de ce robot-là. Mais quand on pense à ce que le robot doit accomplir ici pour faire cette tâche-là, c'est assez incroyable. C'est une barre insensée pour la robotique qui vient d'être franchie ici. Alors, je vous le dis si vous ne le savez pas, mais le robot ici n'a pas été programmé à l'avance, pas du tout. Ils avaient en fait un planificateur basé sur un modèle d'IA qui prédit la trajectoire de la balle. C'est comme nous faisons nous les humains lorsque nous jouons. Et ensuite, le robot va décider comment et où la frapper. Donc là, vous le voyez, ils ont validé ce concept-là sur un robot humanoïde qui fait des tâches générales. Vous pouvez le voir, c'est le géant de Unitree. Si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi on parle. On en parle souvent de ce robot. C'est le robot le plus démocratisé aujourd'hui. Eh bien, ils ont développé un modèle d'IA qu'ils ont intégré dans ce robot pour justement jouer au ping-pong. Bon, si vous voulez mon avis, je pensais pas que ça arriverait si vite. Alors forcément, je me suis renseigné un petit peu quand même pour voir qu'est-ce qu'il se passe vraiment. Tout ne se passe pas directement dans le robot. C'est pas que le logiciel du robot qui fait ça. Regardez, si on regarde dans l'extrait ici, vous voyez deux caméras ici en haut lorsque la personne joue. Et en gros, ces caméras-là sont des caméras qui vont fournir des données supplémentaires au robot. C'est un peu comme si le robot avait des yeux également en haut et ça lui faisait une vue d'ensemble de la pièce. Mais malgré ça, ça reste quand même assez fou que ce soit possible de faire ce genre de choses avec des robots humanoïdes. Pensez-y, il y a seulement quelques mois, nous n'avions même pas de robots humanoïdes. En tout cas, ils venaient d'être dévoilés. Je me rappelle encore de la conférence de la Tesla Roboparty que nous avions couvert ici également, où les premiers Optimus ont été dévoilés, en train de marcher. C'est là où ça a tout débloqué. Eh bien, on en a fait du chemin en quelques mois. Je le répète, je ne pensais pas que nous verrions des robots, par exemple, jouer comme ça, l'un face à l'autre, avant au moins l'année prochaine. Eh bien non, nous sommes en septembre 2025 et ça va plus vite que prévu. Donc très impressionnant comme vidéo. Bien, on va en finir maintenant avec un papier assez intéressant parce que c'est la première fois que l'on voit une étude aussi bien construite sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail des jeunes. Alors, vous le savez sans doute, c'est l'un des domaines qui me tient le plus à cœur, sur lequel je me renseigne le plus, l'impact de l'IA dans le monde du travail ou dans la société en général en tout cas.
Et jusqu'à présent, eh bien oui, nous avions des opinions de CEO, on voyait des vagues de licenciements, je pense à Microsoft qui a licencié plus de 10 000 personnes, et toutes les entreprises d'ailleurs, nous voyons des tendances générales. Et la seule étude scientifique sérieuse que nous avions sur le sujet avait été réalisée par Microsoft il y a à peine un mois, nous l'avons couvert en vidéo ici même, nous avons analysé le papier en profondeur. Ici donc, c'est une nouvelle étude très sérieuse qui a été publiée par l'université de Stanford, très appréciable, hein, ce qui n'est pas rien. Regardez, ce papier s'intitule « Canaries in the Coal Mine », point d'interrogation. Donc, si je le traduis pour vous, regardez, ça veut dire « les canaris dans les mines de charbon ». Bon, ça se traduit très mal, c'est une expression en fait. C'est un avertissement de ce qui est en train d'arriver. Vous allez comprendre ce que veut dire cette expression, mais en gros, c'est une étude très complète, près de 60 pages, accessible. Donc, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens de la vidéo en description si cela vous intéresse, si vous voulez creuser plus en détail, mais regardez, c'est cet article scientifique ici, là. En résumé, ce qu'ils nous disent, c'est que les jeunes de 22 à 25 ans sont ceux qui subissent un déclin important dans le marché du travail. Ils le disent ici, là. Ils sont en train d'observer une baisse de 13% du nombre de professionnels actifs dans cette tranche d'âge-là. Donc c'est une baisse assez conséquente en peu de temps. Pour eux, après étude, la raison principale est simple. L'intelligence artificielle peut faire le travail d'un junior aujourd'hui. Alors ça rejoint très clairement ce que disait Dario Amodei, le PDG de Anthropic, de l'IA Claude, papier que nous avions couvert il y a maintenant 3 à 4 mois, qui prédisait un petit peu l'impact qu'aura l'IA dans la société. En gros, ce qu'il disait, c'est que dans les 5 prochaines années, la moitié des emplois juniors, donc les emplois des jeunes, allaient disparaître parce que la machine pouvait les réaliser sans difficulté aujourd'hui. Et c'est ce qui a l'air de se produire ici, hein. Vous le voyez, déjà 13% des emplois ont disparu. Alors je note juste que cette étude a été réalisée sur le marché américain, mais il y a souvent des parallèles avec notre marché à nous. En tout cas, c'est le marché de l'Occident. Et à l'inverse, ce qui est fou ou fascinant, dépendant de comment on le voit, c'est que pour les groupes d'âge plus seniors, donc par exemple ici de 26 à 30 ans ou de 31 à 34, 35 à 40, dans les mêmes secteurs touchés par l'IA, eh bien l'emploi se maintient et voire progresse lentement, progresse légèrement d'ailleurs. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça confirme juste l'idée que l'IA, elle renforce la valeur d'un employé senior. Elle lui permet de produire plus vite, de prendre en charge des tâches qui éliminent les juniors, mais elle les rend plus indispensables dans l'entreprise du moins. En tout cas, si le senior utilise l'IA, ce que font bien sûr la plupart des gens aujourd'hui qui sont dans des entreprises en fait. Je le dis souvent, c'est le but de ma chaîne, formez-vous à l'IA. Il ne faut pas passer à côté de cette nouvelle révolution industrielle que nous sommes en train de vivre. Alors, je ne suis pas devin, je ne peux pas prédire ce qu'il se passera dans 20 ans, mais ce que je sais, c'est que d'ici les prochaines années, franchement, si vous n'utilisez pas l'IA, vous allez passer un mauvais moment, un mauvais quart d'heure. Donc soyez lucide, apprenez à utiliser l'IA aujourd'hui, tous les aspects de l'IA, hein, pas juste un seul aspect, et comme ça, vous passerez cette période de transition beaucoup plus facilement. Bon, je vous le disais, cette étude, ils l'ont menée sur des millions d'emplois actifs aux États-Unis, donc la base statistique est massive et assez crédible. Sachant également que je me suis renseigné sur les personnes qui ont publié cette étude, c'est des gens assez crédibles, hein. Donc c'est une étude solide. Elle rentre donc dans le domaine très très sélectif des études sérieuses à ce sujet-là. En fait, il n'y en a que 2 aujourd'hui, celle de Microsoft et celle-ci. Bien sûr, on va en voir en apparaître d'autres dans les mois, les jours qui arrivent. Donc je vous l'ai dit, je vous présente cette news, on ne va pas l'analyser en détail, peut-être que j'en dirai une vidéo si cela vous intéresse. Mais conclusion, l'IA, elle frappe de plein fouet le marché du travail des jeunes pour l'instant. Donc cela soulève une question vertigineuse. Si les juniors ne trouvent plus d'emploi, comment vont-ils devenir seniors ? À ce stade, c'est une question sérieuse, je pense qu'il faut que nous nous posions réellement. C'est une question sans réponse, hein. Je prétends pas avoir la réponse, mais ce que je sais, c'est qu'il va falloir commencer à y réfléchir très sérieusement. Alors même si je n'ai pas la réponse à cette question précise-là, sachez que j'ai la réponse à une autre question. Et c'est la question de savoir ce que vous pouvez faire maintenant pour vous adapter au nouveau monde qui arrive. Car oui, sachez que vous pouvez transformer vos compétences en une vraie connaissance de l'IA dès aujourd'hui, dans la communauté privée Vision IA. Depuis des mois déjà, j'ai créé un programme de formation où je vous apprends à utiliser absolument tous les aspects de l'IA. Nous allons bien au-delà de ce que je peux couvrir sur YouTube en 10 ou 20 minutes de vidéo. Ici, c'est des leçons précises, des programmes de formation détaillés et des systèmes étape par étape pour bâtir une carrière dans l'économie de l'IA, ou de moins pour ne pas être écarté de ce qui arrive. Si vous réussissez à maîtriser l'IA maintenant, dans les prochaines années, vous allez devenir indispensable. Je l'ai déjà dit, je ne sais pas ce qui se passera dans 50 ans, mais ce que je sais, c'est que dans les prochaines années, vous devez devenir indispensable dans le domaine de l'IA, ou en tout cas dans votre façon d'utiliser l'IA pour toutes les entreprises.
Je vous le dis, à l'intérieur de ce programme, je ne me contente pas de vous enseigner des théories. J'y partage exactement les systèmes qui tournent en ce moment même et qui produisent des résultats massifs pour des gens qui veulent évoluer avec l'IA. Alors, je vous propose cette formation pour une fraction du prix que coûterait normalement ce niveau de coaching et de formation. Je vous donne accès à tout. Mon but, c'est d'accompagner le plus de personnes possible dans cette transition. Donc rejoignez-nous aujourd'hui et découvrez-en plus sur l'IA. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo ou en commentaire épinglé. En tout cas, merci pour la confiance massive que vous m'avez déjà accordée. Vous êtes plus de 4000 et ça ne fait que croître. Donc sachez que moi, je serai très heureux de vous accueillir. Merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez perdre aucune autre vidéo qui arrive. La révolution de l'IA est en train de se produire maintenant. Merci, on se retrouve très vite au prochain épisode. À bientôt.